Bon, alors, j'ai imaginé des idées de règles pour des compétitions de street workout. Il y a une idée de règle en street workout qui pourrait être sympa. Je pense que je vais directement aller sur la fiche à côté. On a deux athlètes qui jouent à Shifumi. Bon, pour désigner le premier à y aller, bon, ça on s'en fiche un peu, c'est ce que tout le monde fait de base. En chacun pour soi, ou on peut faire ça en équipe de 4 par 4. Et donc parmi les deux athlètes rivaux, on a un premier athlète qui part et qui fait un combo de figures. Si son adversaire arrive à le reproduire, voire à en faire plus de reps que lui dans le même temps imparti, remporte la manche. Bon, c'est une des pires idées que j'ai pu avoir, parce que c'est pas du tout représentatif de la force de chaque athlète, et c'est très sélectif. L'idée, je me suis un peu inspiré des règles du chase tag, chase tag, et du street powerlifting. Enfin, du street lifting et du powerlifting. Là, j'ai fait une précision un peu plus importante, voire même une correction, pour que ça puisse être mieux. Sachant 4 équipes, l'équipe peut très bien choisir une personne de son équipe qui se rapproche des mouvements, et pour changer la règle, le juge propose un tableau de série de mouvements dont le groupe n'aura pas connaissance avant la compétition. Ça peut être aussi un tirage au sort. Parce que s'il n'y a pas de tirage au sort, il y a suspicion de tricherie. C'est possible qu'avec du bouche à oreille, voilà, que des juges discutent avec des gens, des figures avant la compétition, enfin bref, voilà. Le groupe d'athlètes de 4 se devra d'être complet et comporter au moins un athlète full statique, full agilité, full dynamique et full freestyle. Donc, je vais revenir sur ces termes après. C'est drôle, j'aurais donné un nom aussi. Full statique, j'ai appelé ça la tour. Full agilité, le fou. Full dynamique, le cavalier. Et full freestyle, le roi. Voilà. Si le groupe veut avoir une chance de remporter le match, donc voilà, si le groupe veut avoir une chance de remporter le match, il faut au moins que ces 4 athlètes soient remplis des gens qui soient spécialisés sur certains domaines du street workout. Donc, je fais une petite précision du coup sur qu'est-ce que ces 4 termes. Donc, 4 catégories. Full statique comprend hold, figure tenue avec des presses et des pulls, push-up et hand balancing. Hand balancing. Voilà, donc ça c'est du statique. Full dynamique, parce qu'en fait full statique c'est vraiment pour être en full force en fait. On est vraiment dans full force. Full dynamique, alors déjà je vais commencer à full agilité. Ça comprend que des mouvements d'agilité et de tour de barre. Ok. Le full dynamique, c'est le mélange des deux. C'est-à-dire que ça comprend du statique et l'agilité. Et se pratique par contre que sur barre droite. Le full freestyle, ça comprend tout sur n'importe quel support. Ok, donc voilà comment j'ai désigné ceci pour l'instant. J'avais une deuxième idée, c'est présenter une série de mouvements et d'immobilisations dont au moins 2 appuis renversés puis réaliser une sortie acrobatique doit tenir figure au moins 2 secondes. Alors la deuxième idée, là ce que je viens de vous lire, c'est les règles de la gym dans les compétitions, enfin en compétition, dans les JO en fait. Quand les gymnastes passent aux anneaux aux Jeux Olympiques, c'est ces règles-là qui sont demandées. Et on pourrait utiliser ces idées qui pourraient se prêter principalement au freestyle. Et j'ai même essayé de l'appliquer à tous les styles. Donc ça c'est vraiment purement inspiré de la gym, hein, là pour le coup. Donc j'ai imaginé ces idées sur chaque partie du full statique, full dynamique, full agilité, full freestyle. Donc en full statique, présenter une série de mouvements press, push et pull, peu importe les variantes, et d'immobilisation hold touch. Il faut au minimum 2 secondes en push, pull, and balancing. J'ai mis entre parenthèses qu'un balancing ça peut se rapporter au push. Chacun, y compris et entre. Donc 2 secondes en push, pull, and balancing, chacun. Hein. Parce que sinon ça risque d'être trop pauvre au niveau des résultats, je pense. Après, ça reste un exemple, hein, c'est juste un exemple. Hein.
et entre 4 à 10 mouvements tels que push, pull-up ou press, voire des mouvements tels que les pélicans. Bon, ça voilà. Donc il nous faut aussi des mouvements, des séries de mouvements quoi, des séries de mouvements de force. J'avais fait une petite comparaison avec des résultats d'une presta de Nathan à la SOCUP. Ah, j'ai... Non, ok. Full agilité, présenter une série de mouvements phares de tour de barre et de spin. Alors là, je vais m'expliquer parce que ça rentre sur autre chose. Ah, c'est moi qui ai défini ça. On veut au moins un tour de barre, 2 mouvements phares et entre 3 à 5 spins, puis réaliser une sortie acrobatique. Donc ça, ce serait pour les compétitions full agilité, par exemple. Donc qu'est-ce que c'est les spins? Qu'est-ce que j'ai appelé spin? Alors les spins, je considère spin ce qui tourne d'un point de vue autour d'un plan vertical. C'est-à-dire si le corps fait un tour sur lui-même, tu vois. Donc il y a tous les 560, oh là, 560 pas du tout. Les 160, les 360, les 540, les 720, les Supra 540, les 1080, les disloqués 360, les palaspins, mais toutes les variantes de spin qu'il peut y avoir à un bras ou sans un bras, enfin, tout ce qui fait que ton corps tourne vraiment sur ton axe vertical, ok? Ça, ce sont les spins. On en demande 3 à 5. C'est un titre d'exemple encore, hein, c'est vraiment une idée. C'est des idées. Les tours de barre, il y en a 2. C'est pour ça que j'en demande qu'un seul. Par exemple, je voulais pas dire par exemple. C'est aussi à titre d'exemple. Voilà. C'est aussi à titre d'exemple. Les tours de barre. Vu qu'il y en a peu, j'ai mis un tour de barre au moins, mais voilà, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver plus tard. Qu'est-ce que j'appelle tour de barre? Les tours de barre, c'est... D'ailleurs, j'ai oublié d'en mettre un. Les tours de barre, c'est tout ce qui va être alley-oop et bar spin. Donc c'est tout ce qui fait que ton corps va faire un tour au niveau de la barre, quoi. Enfin vraiment qui passe au-dessus et par-dessous, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais faut qu'il y ait un tour de barre. Donc on retrouve ça dans les alley-oop et les bar spin. Les mouvements phares, par contre, là on est sur complètement de choses. C'est des trucs qui sont sur la barre, mais qui n'ont rien à voir, qui sont ni catégorie spin, ni catégorie tour de barre. Par exemple, le shrimp flip. Shrimp flip, ça n'a rien à voir du tout avec un spin ou un tour de barre. Le Ganger, c'est pareil. Le Ganger, c'est un peu comme un spin, mais c'est pas totalement un spin. Genre, on change de plan, en fait, pendant l'action. Le frisbee flip, pareil, mouvement phare. Et front flip regrab. Alors, j'ai mis frisbee flip et front flip regrab dans une catégorie spin à part, et qui font partie des mouvements phares. J'ai mis ça dans les spins horizontaux. Parce que, au lieu de faire tourner le corps sur un plan vertical, on le fait tourner sur un plan horizontal. Voilà, c'est juste ça. Full dynamique, maintenant, on passe sur des compètes de full dynamique qui pourraient avoir lieu au JO, hein. C'est vraiment des idées, hein, c'est juste des idées. Présenter série de mouvements d'agilité et de statique. Donc là, on mélange les deux, avec choix entre spin, tour de barre et mouvement phare. Il nous en faut 2, et aussi 2 mouvements de force avec pull-up, push, donc pull-up, push, push-up, ou press en push-pull. L'un des deux ou les deux. Donc là, c'est moins, comment dire, on demande moins de choses en statique et en agilité, mais on demande quand même les deux. Donc je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Genre par exemple, quand les gens font du dynamique sur la barre, des fois ils vont faire des spins et tout, ils vont faire des gangers et tout, et en même temps ils vont se mettre à se lever et à faire des figures statiques. Des fois on les voit en plein mouvement, ils hop, et puis là ils s'arrêtent en planche au-dessus. Et là c'est ça en fait, c'est un mélange de statique et d'agilité. Donc dynamique c'est vraiment un mélange statique agilité. Donc statique force et agilité agilité. Et donc du coup je vais réexpliquer un peu mieux. Donc
présenter une série de mouvements d'agilité de statique, avec choix, donc au niveau d'agilité, avec choix entre spin, tour de barre et mouvement phare. Donc, parmi toute la panel de mouvements, on peut choisir, on peut piocher dans ces mouvements-là, mais il nous en faut 2. Il nous en faut 2. Je sais pas, par exemple, tu choisis un spin, tu fais un 540, et tu fais un ganger. C'est à titre d'exemple, hein. Peut-être qu'on peut en demander plus, enfin, c'est juste pour donner une idée, ok? Et aussi 2 mouvements de force. Donc 2 mouvements de force, vu que c'est un mouvement de force et pas on ne demande pas de rester en hold, c'est un mouvement de force, on va demander des pulls, des push ou des presses. Donc là pareil, j'ai marqué l'un des deux ou les deux. Donc soit on met push et pull en mouvement dynamique, enfin en mouvement de force dynamique quoi, soit on en fait que 2 sur une même catégorie, genre par exemple que push, des mouvements de push, par exemple, je sais pas, je prends la planche, je me dis j'ai envie de faire 2 mouvements en planche en force, bah je fais une presse et une push-up. Mais c'est vraiment, c'est vraiment à titre d'exemple. Genre, je mets des guillemets, mais c'est vraiment pour donner une idée. Je sais pas si c'est suffisant ou si ce sera pas suffisant, mais voilà. Après, ça reste quand même spécial de faire des push et des presses pendant qu'on fait de la J, hein. Je tiens à préciser. C'est vraiment quelque chose d'assez qui se fait pas souvent. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Puis on veut du statique, avec 3 secondes de n'importe quelle figure de hold. Donc là, soit Victo, soit Front, soit reverse planche, soit Maltese, soit Airplane, soit Iron Cross, peu importe, on veut un mouvement, ça tient. Handstand, bon après handstand ça reste un peu simple. Mais faut choisir un mouvement statique qui tient 3 secondes de n'importe quelle figure. Que ce soit push-pull, l'un des deux ou les deux. Cette épreuve se pratique que sur barre droite. Donc là c'est vrai que du coup croix de fer, ça dégage. Handstand c'est faisable. Et une acrobatie est demandée en sortie. Donc là pour le coup oui, croix de fer on pourra pas trop la faire en full dynamique. Donc voilà. Euh, En statique, on pourrait aussi faire une catégorie, au lieu de faire que catégorie barre parallèle ou barre droite, même si barre droite serait que spécialement pour dynamique, on pourrait faire une catégorie aussi seulement anneau et seulement sol. Ça pourrait être aussi une catégorie envisageable. Et là, c'est vraiment le jackpot. C'est-à-dire que on a un peu le droit à pratiquement tout. Parce que là, c'est du full freestyle. Et sur du full freestyle, on demande une série de mouvements de force et d'agilité avec un mouvement des 5 réalisés. C'est-à-dire, en force, on veut au moins une presse, on veut au moins une push-pull-up. Peu importe, hein. Je peux très bien faire une presse Victo et faire une push-up planche. C'est à titre d'exemple, encore une fois, hein. C'est pas forcément, ce sera peut-être pas forcément un, c'est juste pour donner une idée. Donc on veut, voilà, un truc de chaque, une presse de n'importe quelle figure, une push-pull-up de n'importe quelle figure. Et en agi, on veut au moins un spin, on veut au moins un tour de barre et on veut au moins un mouvement phare. Donc voilà, c'est quand même assez suffisant, je trouve. Avec compris dedans, immobilisation tout mouvement de push-pull pour être pratiqué sur tout support. Donc là, après qu'on ait demandé des mouvements, on veut quelque chose où on va être immobile, statique. Et là, on a le choix, on peut pratiquer ce mouvement sur n'importe quel support. Alors par contre, j'ai pas mis le temps qui pourrait être tenu. Je vais marquer 3 à 7 secondes, quoi. Allez. C'est vraiment un titre d'exemple, hein. Je mets vraiment des trucs au pif. Là, je mets vraiment des trucs au pif. Et j'ai oublié de préciser aussi, euh, peut-être pratiquer sur les 2 manches. Parce que je sais que c'est par
manches, par 2 manches. Genre, il y a une manche avec une manche avec l'autre manche est refaite par l'un, l'autre manche est refaite par l'autre. Donc les supports, ça va être barre droite, parallèle, barre parallèle, ground, donc sol, anneau et tout ce que vous voulez d'autre. Ça peut vraiment être tout support. Troisième idée, alors là, ça n'a rien à voir, là c'est autre chose, là on part sur autre chose. Là c'est une troisième idée que j'ai eue de possibilités d'affrontement pour les compètes. Mais ça, c'est pas quelque chose qui pourrait se faire tout seul en compète. C'est-à-dire c'est des propositions d'épreuves. Ce que j'ai essayé d'imaginer, je me suis un peu inspiré des arts martiaux. Dans les arts martiaux, il y a plusieurs épreuves. Il y a des épreuves casser des machins, des. Je m'y connais pas trop en arts martiaux, j'ai jamais fait de compète. Mais il peut y avoir des choses où on va travailler avec le bâton, avec des armes, travailler avec les mains, travailler avec les poings, travailler avec le marteau, travailler avec les. Qu'est-ce que j'ai dit? Avec tout ce qu'il va falloir casser, des prestations, juste de l'art comme ça, faire les mouvements, des épreuves où on va battre contre une personne. Enfin, voilà, il y a plusieurs épreuves dans les arts martiaux et moi, j'ai imaginé un truc où on pourrait s'inspirer de ça et se dire, bah tiens, dans le street workout, pourquoi on ferait pas des compètes, et des très grandes compètes, genre vraiment énormes, avec des gens qui représentent un club, je sais pas, une partie du street. Donc ça serait vraiment pour plus tard, genre vraiment quand il y aura plus de clubs de créer. Imaginons, moi je sais pas, imaginons que les Outsiders, la team Outsiders, la team Neo Strange et la team SWA et la team Grand Nation, enfin, imaginons vraiment des teams de street, ok, qui, comment dire, qui travaillent entre eux, qui se reconnaissent plus dans une team comme dans un club de street. Si on peut imaginer que c'est un club, quoi, parce que vraiment, voilà. Imaginons que ces gens, il y a un certain nombre de gens dans un club, eh bien, on pourrait faire des affrontements entre ces gens-là. C'est un peu, abstrait comme ça. Euh, Donc voilà, affrontement des gens, peu importe la catégorie en Battle Royale. Alors vraiment en Battle Royale, j'ai pété un câble à ce moment-là. En équipe de 4, le premier qui arrêtera aura perdu. Donc ça, ce serait un test d'épreuve d'endurance. Je sais pas comment j'écris endurance, mais c'est horrible. Ça fait mal aux yeux. Hop. Donc ça pourrait être un test d'épreuve d'endurance. Il y aurait au final, pareil, de tests ou, enfin, d'autres épreuves. Épreuve agi, épreuve force, épreuve dynamique, épreuve freestyle. Ou endurance, ou explosivité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est s'inspirer de la deuxième idée que j'ai citée pour, par exemple, je ne sais pas, moi, des compétitions, enfin des compétitions, ouais, si, des compétitions de Jeux Olympiques où on pourrait raccoler ça, comment dire, à une branche spécifique de la gym en, en, en s'inspirant des règles de la gym. Après, bon, je suis pas trop fan parce que ça fait un peu réducteur pour le street de s'inspirer trop de la gym et de le foutre dedans. J'en conviens. Mais ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Aux Jeux Olympiques, si un jour ça devait être amené à venir, pourquoi pas essayer de mettre des règles, un peu comme ouais, en s'inspirant de la gym, mettre des règles en fonction de ça et faire pour statique, donc force, donc full statique, full agi, full dynamique ou full freestyle. On choisit une catégorie, peu importe laquelle, où on met les quatre ensemble. Bon, les quatre ensemble, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que du coup, en fait, à mettre les quatre ensemble, on arriverait plus sur des choses comme ce que je vous disais avec les arts martiaux, où on aurait plusieurs clubs, mais vraiment des grands clubs, quand vraiment le street se sera fait connaître sur des années et des années. Euh, on aura des clubs qui se seront vraiment formés de street et où on pourra faire participer des gens euh, entre eux et on aura des catégories. Euh, une catégorie qui sera épreuve d'agi avec
dans ce club, on fera des groupes de 4, où on pourrait peut-être faire... Ouais, si. On pourrait faire des groupes de 4, mais pour que ça ressemble à des compètes comme il y a en ce moment, c'est-à-dire que chaque personne s'affronte contre chaque personne, sans club, sans rien, sans personne, eh bien, on pourrait par exemple imaginer ça, mais imaginons sur 12 personnes qui s'affrontent dans une compète en street. Sur les 12, les 12 ne passent pas tous par les mêmes personnes. Enfin, je veux dire, le finaliste, euh, il s'est forcément battu avec 3-4 personnes des 12, mais pas avec tout le monde. Ok, on est d'accord là-dessus. C'est logique. Imaginons que sur les 12, on a 6 d'un club et 6 d'un autre club. Ces 6-là, ils vont représenter euh, du coup leur club en question. Et en fonction de ce club, on peut imaginer qu'on fasse des tirages au sort et que les gens s'affrontent et ils pourraient s'affronter contre leur propre club. Ce qui ferait que ça augmenterait les médailles d'un même club. Ça pourrait être potentiellement une idée. Hein. Et en fonction de ça, imaginons, je sais pas, il y a les quarts de finale, il y a la demi-finale et la finale. Je crois même que ça commence au 8e de finale avec 12 personnes, je suis pas sûr, je ne sais pas, faudrait que je regarde vite fait. Que je fasse le truc. Mais voilà, on peut imaginer un truc comme ça. Donc là, je parlais pour Full Agi, il me semble, je ne sais plus je ne sais plus d'où j'étais parti. Mais ça peut être une idée si on s'inspire des arts martiaux, donc vraiment on compète avec des clubs. Voilà, c'est ça que je disais. On aurait des épreuves donc d'Agi du coup, des épreuves de force, des épreuves de dynamique et des épreuves de freestyle. Donc voilà. Et dans ce club, plus on aura des gens qui seront spécialisés sur un truc en particulier, plus ça augmentera les chances que, je sais pas, imaginons qu'on ait 2 épreuves de full agi, 2 épreuves de full statique. J'ai mis force, mais c'est ouais, force ou statique. 2 épreuves de. Après, ça risque de faire des longues épreuves quand même. C'est bien d'avoir juste une de chaque. Donc voilà. Mais sachant que si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on fait des épreuves par épreuve, au final, on n'a pas besoin de faire ce que je disais tout à l'heure, qui est la première idée, de faire ce tirage au sort sur des figures à faire que personne ne connaîtra du coup, et en fonction de ce qui sort, on adapte l'athlète parmi le groupe de 4 athlètes à celui qui serait plus adapté à faire ces mouvements-là, ces combinaisons de mouvements-là. Donc je sais pas, imaginons que quelqu'un, je sais pas, le juge, il tire au sol, il tire au sol, il tire au sort, il tire au sort 5 papiers. Sur les 5 papiers qui sortent, il y a planche, push-up. Non, il y a 6 papiers. Disons qu'il y a 6 papiers. Il sort planche, push-up, un nombre, euh, front, presse, un nombre. Je dis complètement de la merde, hein. Genre vraiment, c'est vraiment une idée. Et bien du coup, il va falloir qu'ils adaptent ce qui est demandé en fonction de l'athlète qui est capable de le faire. Donc c'est-à-dire que là, il y avait que du statique. On va pas prendre quelqu'un qui fait full agilité à faire ce genre de choses. Donc le groupe de 4, parmi les 4 athlètes, plus le groupe sera, je ne trouve pas mes mots, diversifié, plus il aura de chance de gagner du coup. Donc c'est ça qui serait cool. Qui sera cool. Voilà, c'est vraiment une idée comme ça. Mais oui, il pourrait y avoir plusieurs épreuves. Il pourrait, imaginons, je sais pas, allez, disons que comme les arts martiaux, on fait une compète, allez, on appelle ça compète de club de street workout. Et donc pour cette compète de club de street workout, on peut avoir justement la catégorie. Et en fait, je sais pas si vous imaginez ce que ça représente parce que genre on peut pas, si on fait je sais pas combien de catégories, on peut pas se permettre de faire passer 12
à 24 personnes par catégorie. Ce serait juste interminable, ça durerait 2 jours non-stop, quoi. Donc pour avoir une catégorie, je ne sais pas moi, je dis vraiment que de la merde, statique. On a tiens, je vais faire le calcul vite fait. Soit on fait des passages de 8, soit on fait des passages de 16. Les passages de 16 vont être interminables. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on garde 8 participants par épreuve. On garde, c'est ça, on garde 8 participants par épreuve, hommes et femmes. Déjà, on arrive à 16. Donc, on fait catégorie statique. Je n'arrive plus à parler, c'est incroyable. 8 participants hommes, 8 participants femmes. Voilà. Donc ça, c'est pour l'épreuve catégorie full statique. Épreuve. Ensuite, on a l'épreuve je sais pas, bon, imaginons on fait une épreuve catégorie full agilité. Là, pareil, on fait 8 participants hommes et femmes. Autre épreuve, on fait catégorie full dynamique. Pareil, 8 participants hommes et femmes. Oh là là, je ne sais plus faire de... Tac, tac. Et épreuve catégorie full freestyle. Pourquoi j'ai mis un égal, je ne sais pas. Ça n'a aucun sens. 8 participants hommes et femmes. Voilà. Ensuite, on pourrait imaginer des catégories. Par demande. Donc ça, c'est ce que je disais dans ma première idée. On tire au sort, sachant qu'on a 8 participants hommes et femmes. Par groupe de 4. On va marquer 2 par groupe de 4. Parce que ça fait 4 fois 2, 8. Donc catégorie par demande. Donc on tire au sort un papier. Enfin voilà. Et on voit sur le tableau, en fonction de ça, si on est capable de reproduire le combo en question. C'est une idée, hein. Ça peut être très bien du tirage au sort. Ça peut très bien être un tableau qu'on décide à l'avance, mais alors dans ce cas-là, il faut vraiment que les juges se taisent, ou que une instance qui ne fait pas partie du jury ait décidé de ça, un peu comme les épreuves au bac ou au brevet, et que ni les profs ni les élèves ne connaissent. Donc en gros, ni les juges ni les participants ne connaissent. On met ça sur le devant. Le tableau, on a une partie agile, une partie statique, une partie dynamique et une partie freestyle. Et en fonction des gens qu'il y a dans le groupe, en fonction des diversités qu'il y a dans les groupes de 4, on les met à se battle contre ça. Alors, soit on fait ça un par un, soit on fait ça les deux en même temps. Je pense que c'est mieux de faire ça un par un. Et on voit. Et on voit ce que ça donne. S'ils réussissent, le mieux, c'est eux qui ont le point. Donc là, ce serait vraiment différent parce que ce serait pas par deux manches. Ou alors, on peut effectivement donner un bon gros lourd tableau et on peut répartir ça sur deux manches. En 1-1, 1-1. Ça peut être une idée. Franchement, ce serait génial.
C'est vraiment des idées incroyables. Faire des choses incroyables. Donc voilà, catégorie par demande. C'est-à-dire on dresse un tableau d'objectifs, un tableau statique, un tableau agité, un tableau dynamique, un tableau freestyle. On propose à l'équipe un combo question. Et il faut qu'il soit reproduit dans l'ordre. Hein. Qu'il soit reproduit dans l'ordre. Et, et avec les spécificités demandées. C'est-à-dire si on demande de poser le pied, genre si c'est autorisé de poser le pied après un combo, ou si on demande de tout enchaîner. Enfin voilà, plein de spécificités comme ça. Et les équipes s'affrontent. Ça peut être une idée. Ou alors, je suis encore en train de penser à autre chose. On pourrait possiblement sur toutes les petites affiches et tickets affichés en push, pied et figure et nombre, pas faire ça dans l'ordre, mais comme des crédits accumulés et faire ça au moment où on veut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Imaginons par exemple, je sais pas, qu'on tire un 4-5 papiers. Un papier planche, un papier front, un papier avec un nombre, un papier avec un autre nombre, un papier où c'est écrit pied. Et donc du coup, on serait autorisé à toucher une seule fois le pied sur tout le combo et les nombres. Donc imaginons, moi je sais pas qu'on ait le nombre 7 et le nombre 4, qu'on se sent plus à l'aise en, en front qu'en planche. Et ben on se met à faire, je sais pas moi, 4 push-ups en front et 3 presses en front pour avoir 7 actions en crossover. Et pour la planche, on est moins à l'aise, on peut se faire, je sais pas, par exemple 2 presses, 2 push-ups en planche pour arriver à un total de 4. Donc ça peut être une idée. Et puis si jamais le combo n'est pas possible d'être comment dire, d'être fait euh, avant que le pied touche, eh ben, on peut utiliser pied, l'étiquette pied pour le poser, par exemple, je sais pas moi, entre un combo planche et un combo front. Mais attention, il est utilisable qu'une fois, donc ça veut dire qu'il faut attendre que le temps soit fini avant de poser le pied. C'est-à-dire, il faut continuer sa figure jusqu'à temps qu'on pose le zéro et ensuite poser le pied après. Sinon, ce serait considéré comme poser le pied deux fois, du coup. Donc ça peut être, à titre d'exemple, un tirage au sort comme ça, répartir nos figures comme on le souhaite avec ce qui est indiqué sur le tableau. Voilà, c'est une idée. On peut avoir une catégorie, alors une épreuve, catégorie force. Alors qu'est-ce que j'appelle force? Catégorie force, là, ça m'a inspiré. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont inspiré d'ISN. En fait, les idées de groupe de 4, ça m'a vraiment fait penser à la finale de l'ISN, la compétition, où t'avais les 4 athlètes de NS qui se battent contre 4 autres athlètes. Ça a vraiment fait inspirer ça. Je me suis dit, mais pourquoi on veut absolument s'obstiner à faire un sport où on est chacun pour sa pomme? Alors en soi, c'est bien parce que le Street Warcraft, ça reste quand même un sport solo où voilà, on fait ça un peu seul, mais on est quand même aussi une bonne partie du temps en groupe. Donc je me dis, pourquoi ça pourrait pas être un sport d'équipe non plus? Ça peut être une idée. Euh, catégorie force. Là, j'imaginais vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un point ici, ça n'a aucun sens. Catégorie force, pareil, 8 participants. On peut faire 8 participants pour tout le monde. Mais dans ce cas-là, mais franchement, là, déjà, parce qu'en fait, 8 participants, ça paraît court, mais pour chaque épreuve, ça monte énormément. C'est juste faramineux le nombre de personnes que ça demande. Catégorie force, je pense que catégorie par demande, ce serait mieux de faire juste un groupe de 4, genre juste 4 participants. Parce qu'en gros, si déjà on fait affronter... Bah oui, c'est ça. Si on fait affronter 8 participants, il faut que les 4 soient des rivaux. Sinon, ça va augmenter le truc. Donc, pour catégorie par demande, on a 8 participants, mais 2 par groupe de 4 sont rivaux. Les deux groupes sont rivaux. Voilà, ça fera une petite épreuve comme ça. En plus, c'est chouette, c'est rigolo, c'est plutôt marrant. Euh, voilà.
Ensuite, catégorie force. Donc voilà, j'étais sur catégorie force, 8 participants. Ici, pareil. 2 groupes de 4 rivaux. Catégorie full statique, agilité dynamique freestyle, ça peut être soit groupe de 4, soit solo. On s'en fiche. Mais à voir. Mais je reviens sur catégorie force. On a 8 participants, 2 groupes de 4 sont rivaux. Et là, quand je dis force, ça veut dire que ça va être basé sur du statique. Mais là, ça va être sur de la force. C'est-à-dire que là, on va demander des enchaînements et des enchaînements de pull-up, de push-up ou de press. Mais vraiment des répétitions. Enfin, on veut vraiment taper dans la répétition. Et pourquoi ça m'a inspiré de la compète d'ISN? Parce que à un moment de temps, on voit des gars faire des sats pull-up, mais juste infini, faramineux. Ça n'a aucun sens. Des répétitions faramineuses en fait. Genre vraiment des machines. C'est juste ça quoi. C'est vraiment une catégorie machine en fait. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment de la machine. On veut vraiment la perte, de la répétition, de la force. Vraiment taper dans le nerveux quoi. Vraiment te foutre à terre. C'est vraiment te ramasser quoi. On veut vraiment ça. On veut vraiment t'anéantir. C'est vraiment une épreuve. C'est des tanks les gars, ok? C'est des machines. C'est une autre idée parmi tant d'autres. Après, est-ce que ça plaira à tout le monde? Je sais pas. Sachant que c'est vraiment de la pure perf. Genre vraiment, catégorie force, c'est vraiment de la pure perf. C'est vraiment, tu bouffes de la rep. Genre quitte à en faire 20 à 25 quoi. C'est une idée. Voilà. Donc on a fait agi, on a fait statique, on a fait dynamique, freestyle, force, par demande. J'ai marqué endurance, explosivité. J'aurais bien dû lester. Et j'avais pensé à Battle Royale. Donc voilà. On aura une catégorie. Alors, j'ai d'autres idées. Forcément. Voilà. Épreuve endurance. Alors, ça, je sais plus ce que j'avais pensé pour ça. Épreuve endurance. Oui, c'est ça. Bon, en soi, l'épreuve endurance, ça reste vachement proche de Battle Royale. Je vais m'expliquer pourquoi. Je pense que je vais les lier toutes les deux. Et peut-être qu'on pourrait les séparer. Mais bon. Ça va pas être si loin de catégorie force. C'est-à-dire que ça vient tout seul. Là, il n'y a rien de prévu, c'est du live, c'est du direct. C'est donc catégorie endurance. On veut donc 8 participants. Pareil, 2 groupes de 4 rivaux. Et là, on va taper dans le volume. C'est-à-dire que le chrono est illimité. C'est-à-dire que l'athlète demande d'arrêter son combo ou sa prestation quand il veut, quand il en a envie. Mais attention, parce que ça pourrait être, comment dire, ça pourrait être brain en fait, ce système-là. On ne veut pas plus de 3 secondes d'inactivité. C'est-à-dire, si la personne n'a pas reposé une figure après plus de 3 secondes, c'est terminé. On arrête le chrono ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment, on compte quand même pour voir les secondes, et à partir de 3 secondes, on enlève les 3 secondes du chrono pour pas non plus agrandir le chrono, ça serait un peu dommage, ça serait un peu con.
On veut vraiment que la presta, elle puisse être quand même condensée plus ou moins longtemps. Et vraiment chrono illimité. Chaque personne qui passe à s'affronter, donc là ça va se rapprocher quand même énormément des compètes qui existent en soi. Sauf qu'à la seule différence, le chrono est illimité. Donc là on peut faire ce qu'on veut, on a le droit à tout ce qu'on veut. J'aimerais que ça puisse rester quand même plus statique. Parce que le problème c'est qu'en agilité, ou au pire on pourrait faire catégorie statique et pareil. Détaché, statique, agi, dynamique, freestyle. Mais bon, moi j'imagine plus ça en statique ou agilité, mais vraiment agilité je mets entre parenthèses. À voir. Moi je vois ça plus statique, on peut peut-être intégrer les 4, je ne sais pas. Mais vraiment c'est une catégorie où on a le chrono illimité et s'arrête au bout de 3 secondes de repos, donc d'inactivité. Ensuite, épreuve d'explosivité. Bon, là c'est un peu flou ce que je viens de mettre. Je suis en train de penser à un truc pour catégorie force, je me dis on pourrait même mettre des slow reps. Ouais, je pense qu'on peut faire ça. En fait, je pense que catégorie force, on va faire que des slow reps, ce qui fait qu'on aura que de la force. On veut pas un seul mouvement où le mouvement, on le contrôle pas. C'est-à-dire que toutes les descentes, faut que ce soit des négatives. Toutes les montées, faut que ce soit des presses. Tous les mouvements de push-up, il faut que ce soit lent. C'est-à-dire que si la push-up est fait en moins de 3 secondes. Attends. Ouais, c'est ça. Si la push-up est faite en moins de 3 secondes, on la considère pas comme une push-up. Euh, Et puis j'ai pas d'autre idée. Et pareil pour les pull-ups. Donc vraiment, ouais, tout dans la lenteur. euh, Tout dans le contrôle et la maîtrise. On veut vraiment des choses contrôlées. Les presses, on veut pas quelque chose qui... Enfin, négatif, on veut pas quelque chose qui descend d'un coup. On veut vraiment quelque chose qui est contrôlé. Genre vraiment, il faut que, pareil, les presses... En fait, tout doit, dans leur action, c'est-à-dire quand tu passes d'un handstand à une planche, il faut que entre le handstand et la planche, il y ait au moins 3 secondes de maîtrise du mouvement. Il faut que vraiment que la descente soit slow as fuck, ok? Euh, les presses, c'est pareil pour les fronts. On veut des presses lentes, on veut des push-ups lentes en planche, on veut des... Ah putain. On veut des pull-ups lentes, on veut des mouvements de répétition très lents. Donc, taper dans la force, du coup. Là, je change. Taper dans la force. Tous les mouvements de force ne doivent pas faire moins de 3 secondes. J'ai plus de blanco. Je reviens. Donc voilà, tous les mouvements de force ne doivent pas... Et pareil pour les holds. Hein. Les holds, être en dessous de 3 secondes. Pareil pour hold. Donc on veut des presses et push, néga et press et push, pull up, slow, plus de 3 secondes. Voilà. Entre le mouvement d'arrêt, vraiment, genre que ça fasse. Genre là, t'es en handstand, faut que ça fasse ça. Voilà. 3 secondes. Contrôler vraiment la descente. Pour les négas, c'est pareil. Bah, ça, c'était une néga, du coup. Pour les presses, pour les push-ups, pareil pour les remontées. Genre vraiment, c'est une catégorie
lente, mais full force nerveuse. Épreuve catégorie endurance, donc là j'ai marqué, tout à l'heure j'en ai parlé, voilà, ça c'est fait. Du coup pour l'explosivité, je vais pouvoir mettre l'explosivité. Là en épreuve catégorie explosivité, 8 participants, sous chrono, épreuve catégorie explosivité, 8 participants sous chrono, que des reps. Taper dans le plus de reps, de répétitions. On négage entre parenthèses mais presse et push pull-up et voilà, full répétition. On va venir regarder l'explosivité. Ensuite, on pourrait avoir une catégorie, donc pareil encore épreuve force, donc épreuve lesté en statique. Et là, je vais pas demander de faire du slow sur des lestés, hein. Là, faut vraiment être baisé de la gueule, littéralement. Et explosivité, c'est pareil, hein. Mélanger lesté explosivité, bon. On va se dire, c'est une épreuve de lesté en statique. On choisit la contrainte parmi, je sais pas, une fourchette ou un râteau des poids. Enfin, une fourchette de poids, quoi. 8 participants, sous chrono, 2 groupes de 4 rivaux. Alors à chaque fois, j'ai oublié de mettre homme-femme. Après, il y a des femmes, je sais pas si elles vont être capables de faire certaines catégories, hein. Je vous avoue que je les mets quand même homme-femme, homme et femme. Ça va être interminable, hein. Et hommes et femmes. Et donc là, pur statique, lesté à la contrainte. Là, c'est vraiment. Là, faut vraiment être un tank, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Faut vraiment être un tank, c'est tout. C'est. Je pense que là, les gens qui font ça, c'est vraiment. Ils ont un volume musculaire, c'est incroyable. Du coup, il reste deux épreuves. L'épreuve, du coup, Battle Royale. Je mets juste 8 participants à chaque fois pour vraiment garder la même base. Donc là, c'est pas compliqué. Il y a 8 participants qui s'affrontent en même temps. Ça aussi, ça m'a été inspiré de ISN, pareil, quand ils étaient 2 à 3 à 4 à faire des choses en même temps. Donc là, on aurait les 8 participants qui s'affrontent en même temps. Celui qui reste. Celui qui reste a gagné. Voilà. Et la dernière catégorie que je viens de trouver il y a là peu de temps. Épreuve catégorie artistique. 8 participants, 2 groupes de 4 rivaux. Voilà, 2 groupes de 4 rivaux. Et donc du coup, là, on mise sur la beauté du mouvement. Donc là, ça peut être vraiment les mouvements les plus propres, quoi. De hand balancing, de show, de flag. Oui, attends, qu'est-ce que j'ai mis? Show visuel. On veut walk, des figure walk. Ça reste quand même assez beau. Et voilà. Voilà, ça peut être des idées. Donc ça pourrait être une idée de compétition de club de street workout. Les deux, alors la deuxième idée avec toutes les catégories que j'ai citées, ça pourrait être une idée pour les Jeux Olympiques. Sinon, pour les autres compétitions qu'on fait en dehors des compétitions mondiales, des Jeux Olympiques ou des clubs de street workout, là, comme j'ai proposé, ça pourrait être des idées. Après, ça peut inspirer pour d'autres compétitions, hein. Voilà ce que ça donne. J'ai pas pensé à des idées de compétition hors mondiale ou hors compète de club. J'ai pas pensé à d'autres choses que ça. À voir. Faut que j'essaye de penser à d'autres choses potentiellement possibles qui pourraient être sympas à faire. Voilà, c'est plein d'idées. C'est plein d'idées. Je balance ça. Voilà. À voir ce qu'on pourra en faire.
fin de vidéo, sinon ça va durer 2 ans et ça risque de me saouler.